Bonjour à tous, retour aujourd'hui sur le premier tour de ces élections législatives anticipées ce 30 juin. On va regarder bien sûr les résultats, ce que ça veut dire, les dynamiques et puis surtout la suite. Et il faut prendre de la hauteur. Et ce que ça nous oblige à faire, très concrètement. Et nous avons commencé, je vais vous parler d'un programme très concret à mettre en œuvre dans les jours, les semaines et les mois qui viennent, avec en perspective bien sûr le bloc souverainiste, et nous organiserons très bientôt ces assises de la souveraineté. Vous pouvez déjà nous dire que vous êtes intéressé à y participer par un lien qui se trouve sous la vidéo en description dès maintenant. Mais je vous explique tout ça dans quelques minutes. Il s'agit d'être très concret, de prendre de la hauteur parce que l'histoire accélère clairement. Et parce qu'il y a des urgences. Et parce qu'il va falloir éviter le chaos. Et parce qu'il n'y a plus qu'une seule relève possible. Ce sont évidemment les patriotes et les souverainistes authentiques. J'y reviens, bien sûr, n'oublions pas l'essentiel. Nous n'étions pas nous-mêmes candidats, je le rappelle, les patriotes à ces élections législatives, estimant que c'était un piège bien trop rapide, ça aurait été déraisonnable et bien trop coûteux. Mais nous allons regarder les résultats. Merci pour cela de partager donc cette vidéo, de vous abonner à cette chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton s'abonner en dessous, un petit clic gratuit. Les vidéos se diffusent mieux. Et si vous voulez d'ores et déjà participer à cet agenda de construction dans les jours, les semaines et les mois qui viennent pour bâtir la relève, ce bloc souverainiste rassemblé, ces assises de la souveraineté, ce programme d'éducation populaire partout en France, on va sillonner le pays, alors il faut nous rejoindre dès maintenant, adhérer aux Patriotes ou faites un don au mouvement pour nous aider à organiser tout ça, à financer tout ça. Adhérer, faire un don, c'est les deux premiers liens sous la vidéo en description dès maintenant. Ces liens sont également sur les-patriotes.fr en permanence, notre site, bien sûr. J'y reviens dans un instant. Mais en ce tout début de mois de juillet, je crois que c'est extrêmement essentiel qu'on y soit tous ensemble. Alors, regardons ces résultats. D'abord, les élections, premier tour, 30 juin. Alors, il y a une participation élevée, 66,71%. Tous les chiffres que je vais vous donner, ce sont les chiffres définitifs du ministère de l'Intérieur. Alors, c'est une participation pas extraordinaire, on n'est pas sur des 80%, mais c'est la plus forte pour des élections législatives depuis la dissolution de 1997. Ce qui prouve d'ailleurs qu'il n'y a pas un désintérêt structurel des Français pour la chose publique. C'est faux. On voit que quand les Français ont le sentiment qu'il y a un enjeu, ils se mobilisent. Là, quand même, plus de 2/3 des inscrits. Alors, les résultats. En tête, le bloc de RN et ses alliés de Ciotti, 33,13%. Alors, c'est beaucoup, bien sûr, mais c'est quand même moins que ce que donnaient les derniers sondages, qui étaient tous entre 36 et 37%. Deuxième, le nouveau Front populaire, 27,99%. Là, c'est tout à fait conforme à ce que donnaient les derniers sondages. Ensuite, le bloc macroniste, Ensemble, 20,03%. Pareil, c'est conforme au sondage. Et ensuite, LR et Divers Droite, 10,23%. C'est un peu plus que ce que donnaient les derniers sondages. Nous entrons dans la semaine d'entre-deux tours. Je rappelle que les législatives, c'est une semaine d'entre-deux tours. Le second tour sera évidemment le 7 juillet. Alors, si on regarde les résultats, vous allez voir ensuite dans l'analyse et l'action, ça va devenir très intéressant. Mais d'abord les résultats. Il y a beaucoup de triangulaires, c'est-à-dire 3 candidats qualifiés au second tour, parce que je rappelle que aux élections législatives, pour être qualifié au second tour, il faut le faire au moins 12,5% des inscrits. Ce qui est facilité quand il y a beaucoup de participation. Et donc ici, il y a 306 triangulaires aujourd'hui. Il n'y en avait que 7 en 2022 où il y avait une participation très faible. Il y a même 5 quadrangulaires, c'est-à-dire 4 candidats qualifiés au second tour. Ce 30 juin, il y a déjà eu 76 députés élus dès le premier tour, donc on fait plus de 25% des inscrits, 39 députés RN et 32 députés Nouveau Front Populaire. Alors maintenant, les scénarios qui se construisent, on va regarder très calmement. Il n'y a que 3 scénarios possibles. D'abord, ce qui est devenu impossible vu les résultats du premier tour. Il n'est pas possible que les macronistes aient seuls la majorité absolue. Ça n'est plus possible. Ils ne sont plus dans suffisamment de circonscriptions au second tour. Ils ont des scores trop bas. Il n'est pas possible non plus que le nouveau Front populaire ait seul la majorité absolue. Ça n'est plus possible. Ils ont un score trop bas et ils sont éliminés de trop de second tour. Ce qui reste comme hypothèse, il y en a 3. 1, une majorité absolue RN avec ses alliés de Ciotti. Je rappelle que majorité absolue à l'Assemblée nationale, c'est plus de 289 députés sur les 577. Ça n'est pas le scénario le plus probable a priori, mais il reste possible contrairement aux autres. Deuxièmement, le scénario le plus probable aujourd'hui, c'est qu'il n'y ait pas de majorité absolue. Aucune majorité. Et là, on rentre
dans autre chose, on va en reparler. Mais il y a un troisième scénario possible, qu'évoquait un article de l'Express du 26 juin dernier. On en avait parlé si vous avez vu mon entretien avec Pierre-Yves Rougeron. Cet article est toujours en ligne. C'est celui d'une alliance technique qui relève de la politique aérienne, c'est sûr, mais qui serait constituée autour des députés macronistes, qui iraient chercher les députés LR non Ciotti, plus les députés Nouveau Front Populaire, sauf les LFI, essentiellement les socialistes. Et si tout ça est suffisamment nombreux et fait plus de 289, ça pourrait créer une majorité de circonstances techniques. En mettant à la tête un Premier ministre technique, les noms avancés dans l'article de l'Express, c'est Michel Barnier ou Bernard Cazeneuve, voire François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France, gouvernement de tutelle là pour le coup, il va chercher tous les jours ses ordres à la Banque Centrale Européenne de Francfort. Au moins ce sera plus rapide et plus clair. Bon. Voilà les trois scénarios possibles, il n'y en a pas d'autres. Le plus probable étant aucune majorité absolue. On rentre dans cette semaine d'entre-deux tours, c'est la semaine de la politique aérienne. Le nombre de triangulaires, c'est 306, mais ça va fortement chuter parce qu'il y a des retraits. Dès ce dimanche 30 juin au soir, tous les partis qui constituent le nouveau Front Populaire ont annoncé que si ils arrivaient troisième dans une triangulaire où le RN avait une chance de l'emporter, ils se retiraient. Quant aux candidats macronistes, ils ont annoncé la même chose, le retrait, sauf si ça peut donner la victoire à certains candidats LFI qu'ils jugent infréquentables. Voilà leur position, si on a bien compris. Oui, c'est de la politique aérienne. Enfin, vous me direz, on a l'habitude. Alors, les bonnes nouvelles de ce premier tour, c'est qu'il y a déjà des personnalités battues, et c'est une très bonne nouvelle, ou qui sont en passe d'être battues parce qu'elles sont en très mauvaise posture, très fâcheuse posture pour ce second tour. Il y en a d'autres à battre. Par exemple, Olivier Véran, il peut être battu. Il peut aussi gagner, mais il peut être battu. Donc j'appelle tous ceux qui se mobilisent dans sa circonscription en Isère au second tour à se mobiliser contre lui. Mais parlons de ceux qui ont déjà perdu ou qui sont quasiment sûrs de perdre. Clément Beaune, battu dès le premier tour, l'ancien ministre macroniste ultra-européiste. C'est une excellente nouvelle. Dehors. La ministre macroniste Sabrina Agresti-Roubache, qui est arrivée troisième et qui a annoncé donc son retrait. C'est fini pour elle. C'est une bonne nouvelle. Pourquoi je parle particulièrement d'elle? Parce que c'est la ministre qui a porté l'article 4 de la loi dite sur les dérives sectaires. On en a beaucoup parlé sur cette chaîne. Une loi scandaleuse et un article scandaleux de censure du débat scientifique et médical en France. Terminé. Emmanuelle Ménard elle est qualifiée au second tour, mais elle est en très fâcheuse posture, plus de 20 points de retard. Elle sera très probablement battue. C'est une très bonne nouvelle parce que comme son époux, elle est maintenant totalement ralliée au macronisme, à l'Union européenne, à l'euro et à l'OTAN et à l'agenda de guerre en Ukraine. Très bonne nouvelle. Jean Lassalle, ça ne lui a pas apporté bonheur d'être sur la liste aux européennes, le faux-nez du macronisme, l'alliance rurale. Ça ne lui a pas apporté bonheur, ces revirements sur « je dis des choses sur l'injection de Macron, puis j'assume pas », puisqu'il arrive dans sa circonscription historique à seulement 18% en troisième position. Il est qualifié, mais de justesse pour le second tour. Mais a priori, vu son score très bas de premier tour, il est quasiment certain de perdre. Et Jérôme Cahuzac, il est éliminé dès le premier tour. Voilà, les yeux dans les yeux. L'ancien ministre qui avait menti et qui avait fraudé massivement. La suite, là ça devient très intéressant. Prenons de la hauteur. L'Assemblée élue, quelle qu'elle soit, le 7 juillet, elle aura une urgence. Bloquer Macron dans son projet qu'il a en tête depuis la dissolution, c'est-à-dire créer un maximum de chaos en France. Et elle aura pour cela largement la capacité de le bloquer. Il faudra le bloquer dans ce projet de chaos et dans son projet de prendre les pleins pouvoirs par l'article 16 de la Constitution, qui n'est pas une hypothèse farfelue, qui a été confirmée par des conseillers de l'Élysée à Europe 1, je le rappelle. Alors ça a été immédiatement démenti par l'Élysée, mais on sait ce que valent les démentis de l'Élysée. La prochaine Assemblée, elle devra d'abord et avant tout parer au plus pressé, s'occuper de l'urgence, c'est-à-dire bloquer Macron dans son projet de chaos et de prise des pleins pouvoirs en le destituant. Et ce sera beaucoup plus facile parce que ça sera, quoi qu'il arrive, beaucoup moins macroniste que l'Assemblée actuelle. Et donc utiliser pour cela l'article 68 de la Constitution. Par ailleurs, quel que soit le gouvernement qui sortira de cette Assemblée, qu'il soit nommé tout de suite ou plus difficilement plus tard,
quel que soit ce gouvernement, on sait qu'il sera soumis à l'Union européenne et à l'OTAN. On sait qu'il sera soumis aux politiques de destruction de la France et à l'agenda de guerre mondiale de l'OTAN. La campagne des législatives qu'on vient de vivre l'a encore démontré de manière éclatante. Puisque même le RN, qui aurait pu paraître comme la force la plus anti-Union européenne et anti-OTAN, quoi qu'il a déjà abandonné la sortie de l'OTAN et la sortie de l'UE depuis plusieurs années, c'est, pendant toute cette campagne des législatives, dépouillé de son programme, retirant tout ce qui n'était pas compatible avec l'euromondialisme. Quasiment tout. Il lui reste quelques points sur l'immigration, mais ils sont tous impossibles à mettre en œuvre, on l'a déjà étudié, dans l'Union européenne, la Schengen et la CEDH. Nous devons donc, puisqu'il ne reste que nous à vouloir la rupture avec le système euromondialiste, nous, souverainistes conséquents et patriotes, être prêts à incarner la relève, prêts à faire la grande et nécessaire rupture avec ce système euromondialiste pour redonner un avenir à la France, de prospérité, défendre ses services publics, défendre sa sécurité, maîtriser considérablement l'immigration, défendre nos libertés, défendre la paix, défendre le pouvoir d'achat. Dans tous les cas, nous devons être prêts, parce qu'il n'y a plus que nous à vouloir cette grande rupture qui est indispensable. Je dis dans tous les cas, parce qu'imaginons que le RN gagne, qu'il gouverne, qu'il se prenne donc très vite le mur de Bruxelles dans la figure, mais qu'il décide face à cela de réagir et de changer radicalement de programme et de construire un chemin vers le Frexit. Alors si nous sentons que c'est une vraie rupture et que c'est sincère, nous devrons être au rendez-vous. Je l'ai déjà dit. Il n'est pas question de rester sur notre colline à rien faire. Nous devrons mettre les mains dans le cambouis et l'accepter. À condition, bien sûr, qu'on sente une sincérité et une vraie stratégie de rupture. Il ne s'agira pas de collaborer. Si c'est le cas, on sera dans une opposition résolue, implacable, pour incarner l'alternative. Dans tous les cas, nous devons être prêts et nous nous préparons. Et notamment nous préparer aux prochaines élections en présentant partout en France des candidats rassemblés du bloc souverainiste. Car l'espérance de vie de cette Assemblée nationale est sûrement très courte. Le Figaro avait craché le morceau dans un article du 29 juin. Législative, Emmanuel Macron songerait déjà à une nouvelle dissolution. Avec, je cite, une fenêtre de tir entre juin et décembre 2025. Pas avant juin, puisque constitutionnellement, il faut au moins un an avant une prochaine dissolution, mais pas après 2025, parce que 2026, il y a les municipales. Donc, quoi qu'il arrive, on sent qu'il y aura une élection législative dans un an à un an et demi. C'est très court. Il faut se préparer. Être partout présent avec notre programme de rupture. D'ici là, nous préparer et être présents partout dans les jours, les semaines et les mois qui viennent, en sillonnant la France pour faire des universités d'éducation populaire, aller dans un endroit et parler de défense, aller dans un autre et parler d'emploi, détailler le projet, aller dans un autre et parler d'école, aller dans un autre et parler d'immigration, aller dans un autre et parler de politique étrangère et de défense, etc., etc. C'est exactement ce qu'on va faire. Faire des ateliers, constituer le bloc souverainiste. Et pour cela, nous allons bientôt organiser les assises de la souveraineté. En invitant, via la voix du peuple, DLF, l'UPR, République souveraine, le mouvement des politiques citoyens, Solidarité et Progrès, le Cercle Aristote, des personnalités. Faire un grand moment de ruche intellectuelle et d'émergence de ce bloc souverainiste. C'est indispensable. C'est indispensable. Et nous préparer à incarner la relève, car il n'y a plus que nous. Ce que je vous dis là n'est pas un programme sur des années, c'est un programme dans les jours, les semaines et les mois qui viennent. Très concret. Piloté. Organisé. Avec à côté, bien sûr, toutes les actions nécessaires, les manifestations, les vastes manifestations populaires nécessaires pour secouer et alerter le pays. Si vous êtes intéressé pour venir à ces assises de la souveraineté, on précisera lieu et date quand ce sera parfaitement organisé, qu'on y verra plus clair sur le 7 juillet notamment.
vous nous dites déjà maintenant par un lien qui est sous la vidéo en description. Tout ça est concret. Alors merci de partager cette vidéo, pour cela de vous abonner à cette chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton s'abonner, c'est un clic gratuit. Les vidéos circuleront mieux, et notamment celle-là, et c'est important. Et je vous attends, patriotes. En ce tout début du mois de juillet, voilà, j'ai besoin de vous, plus que jamais. Si vous approuvez ce programme d'action très concret, très rapide, cette analyse, si vous avez envie de vous engager à votre niveau, avec votre degré d'engagement comme vous le souhaitez, alors réadhérez au mouvement, ou faites un don au mouvement. Il va falloir faire toutes ces actions, financer les assises de la souveraineté. Tout ça coûte. On n'a pas d'argent public, on n'a pas d'argent des banques, on n'a pas le soutien du système médiatique parce qu'on est anti-oligarchique et dans la résistance. Mais venez, seul je ne peux pas y arriver. Ensemble, ce programme très concret, on va le mettre en œuvre. Et c'est peut-être le moment de venir ou de soutenir par un don. Adhérez, réadhérez. Si vous n'êtes plus à jour, vous faites un don au mouvement, c'est facile. Adhérez, c'est le premier lien sous la vidéo en description pour le faire. Ce lien est également en commentaire épinglé, une petite fiche sur l'écran maintenant. En quelques secondes, un lien sur l'écran. Faire un don au mouvement, c'est le deuxième lien sous la vidéo en description. Et en permanence, ces liens sont bien sûr sur notre site les-patriotes.fr. Et tout ça est défiscalisé aux 2/3 de vos impôts. Ça fait baisser massivement et concrètement vos impôts. Je rappelle, vous mettez 60 €, ça enlève 40 € d'impôts. Vous mettez 6 000 €, ça enlève 4 000. Il y en a qui peuvent. Vous mettez 300 €, ça enlève 200 €. Vous mettez 10 €, ça enlève 6,60 €, etc. Pour nous, nos enfants, pour notre pays, pour ces belles valeurs, pour cette relève à construire, à bâtir ensemble, dans le rassemblement, dans l'action concrète, dans un programme, un agenda défini, précis, on sait où on va. Alors j'ai besoin de vous, plus que jamais, en ce tout début du mois de juillet. Énorme bravo aux donateurs, aux réadhérents, bienvenue aux nouveaux adhérents patriotes. Vive la France!